Bonjour tout le monde! On est à Rawdon aujourd'hui. On est au 5977 route 125. C'est un domaine, c'est une terre, c'est magnifique, une propriété ancestrale 1910, est pratiquement d'origine telle quelle. Un point fort de cette propriété, un balcon qui fait vraiment le tour de la propriété, donc 3 côtés. On a un déclin d'origine, comme je disais, qui est probablement du cèdre. On n'est pas sûr à 100 mais un bois qui durerait aussi longtemps serait sûrement un déclin de cèdre. Comme vous pouvez voir, on a des fenêtres en bois. Les fenêtres ont été refaites, ne sont pas d'origine, mais c'est des fenêtres simples. Donc, il faut bien comprendre que cette propriété-là est d'origine. Donc, l'isolation, on n'a pas d'UR30, puis on n'a pas d'UR40. On est vraiment à l'origine. Puis un peu plus loin, je vais vous montrer un panneau de comment la maison est faite. C'est vraiment une pièce sur pièce. Et puis on voit c'est quoi notre isolation. Un magnifique balcon, vraiment super bien aménagé. On a vraiment envie de rester ici longtemps puis de passer toutes nos soirées avec la magnifique vue. Donc je vous amène un peu plus loin. Pour moi, c'est le point fort d'être assis dans une bergère sur un beau balcon et puis d'avoir une vue. Il me semble que c'est serein, c'est super beau, c'est la nature. Moi, quand je suis assise ici, ben, j'ai l'impression que je ne travaille pas puis que je suis en vacances. Je veux vous faire profiter de la vue qu'on a quand on est assis sur les bergères. Qu'est-ce qu'on voit, comment on est dans la nature. On a une terrasse ici en pierre plate. Super beau point pour venir souper en bonne compagnie. On a quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Une œuvre d'art, je dirais, c'est fait par la propriétaire. On penserait que c'est là depuis 1910, mais non, ça a 8-10 ans environ. Mais c'est fait en glace, c'est fait à la main. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Alors, four à pizza, jusqu'à 3 grandes pizzas qu'on peut installer, faire cuire en même temps dans le four à pizza, four à pain. On peut se chauffer aussi avec le foyer ici. Et puis, merveilleux décor là, pour relaxer. Puis encore la vue sur un super paysage. Alors, on a vraiment de tout, hein? Comme paysage, on a du bois, on a comme une espèce un terrain gazonné, hein? On peut jouer au volleyball. On a des champs de ce côté-là. Anciennement, on avait jusqu'à 25 acres de terrain cultivable. On pourrait recultiver si on voulait. Les propriétaires faisaient le foin pour leurs chevaux parce qu'ils ont eu des années des chevaux qui étaient libres sur la terre. Alors, on a aussi un aménagement encore avec pierre plate. Extrêmement privé, hein? On a des headsets de tout le tour. On était déjà privé, on l'est encore plus avec une piscine. Alors, c'est une piscine hors terre qui a été insérée avec un super aménagement paysager. Mon Dieu, hein? C'est vraiment la nature et l'intimité. Alors, on entre et comme vous pouvez voir, on a des portes d'origine qu'on a gardées. Alors, tout n'est pas hermétique parce que c'est d'origine. Alors, on entre dans la cuisine en bois, plancher d'origine. Cette propriété-là, pendant quelques années, n'a pas été, même peut-être plusieurs années, n'a pas été habitée. Les gens, quand ils ont acheté, ont dû refaire plein de choses, là, les armoires, tout ça, mais le reste est vraiment là, du style d'origine. C'est ça qu'on est venu donner un petit style éclectique. On a retrouvé un foyer au bois. Des années, il n'était pas là à l'origine, mais c'est dans les mêmes années, 1910. C'est un 1911, si je ne me trompe pas, là, des mêmes années de la propriété pour vraiment garder le cachet. Nos vendeurs vivent un peu à l'ancienne et cuisinent au bois encore. L'été, par contre, c'est un petit peu chaud, fait qu'on vient ajouter une plaque sur notre beau poêle, mais ils cuisinent à l'année au bois. Donc, aucune cuisinière électrique. On est équipé pour en installer une, mais ce n'était pas leur intention. Et aussi, il faut comprendre que c'est notre système de chauffage
dans la pièce ici parce qu'il n'y a pas de calorifère. Ils ont dû refaire de l'électricité, ils ont dû refaire plein de choses quand ils ont acheté là, 25 ans. Donc, une cuisine vraiment spacieuse avec des armoires, beaucoup d'armoires qui viennent reprendre vraiment là, le cachet de ces années-là. De la cuisine, on passe maintenant au salon. Alors, au salon, on a un autre poêle à combustion qui fait le chauffage pour toute la propriété parce qu'il n'y a aucun calorifère, comme je vous ai dit, dans cette propriété-là. Alors, on chauffe au bois. Pour chauffer, on va vous amener aussi au loft tantôt. Pour chauffer le loft, la maison ici est cuisinée. On coupe environ entre 25 et 30 cordes de bois par année, qui bien sûr est fournie par la terre sans problème. On pourrait tailler, quelqu'un qui voudrait vendre des cordes de bois pourrait le faire. C'est sûr que ça prend un permis pour faire la vente, mais on pourrait fournir au-delà là, de 100 cordes de bois par année sans vraiment voir une différence de paysage. Alors, du salon, on a accès à la salle de bain. On est venu mettre un radiateur pour donner un petit peu de chaleur. C'est sûr qu'on a refait de la plomberie, on a retrouvé des antiquités pour garder vraiment le cachet de la propriété. C'est ici une propriété où les gens vivent à l'année. On aurait tendance à penser là, que c'est une résidence secondaire, mais on est capable de vivre ici là, très, très bien, très confortable à l'année. Et deuxième pièce qu'on a accès du salon, on entre dans la chambre des maîtres. Encore une pièce très spacieuse, avec une très belle vue sur la nature. On voit le lit en angle, tout ça. Il y a vraiment de l'espace, des gros meubles. C'est pas meublé, mais tu sais, les propriétaires, c'est sûr que peut-être que si vous avez des coups de foudre pour le décor, bien, il y aurait des choses qui pourraient probablement là, se vendre hors de la transaction. Puis, il faut penser aussi que notre vendeuse a vraiment des doigts de fée, donc il y a beaucoup de choses qui sont des créations, qui ne sont pas nécessairement des pièces d'origine, mais qui reprennent vraiment le style de l'époque. Et notre dernière pièce, en fait, la salle de lavage, qui a vraiment un style vraiment le fun. Hein? On peut attendre la brassée bien assis confortablement. Et on vous invite à monter au deuxième étage. Alors, c'est sûr que nos barreaux de rampe, hein, ils ne sont pas aux 4 pouces comme les assurances voudraient, mais dans cette époque-là, c'était comme ça. Alors, on monte. Alors, à l'étage, on a 3 chambres à coucher, donc on a une résidence de 4 chambres à coucher. C'est quand même une très grande résidence. Première chambre de l'étage, une très bonne grandeur de pièce. On a un grand lit double. On a une vue encore, là, toujours sur la nature, un garde-robe. On a des espaces quand même très hauts. Souvent, ces maisons-là, les toits, les plafonds, c'est-à-dire, étaient très bas. Alors, encore le pièce sur pièce et toujours, je le rappelle, on a des fenêtres simples et on n'a pas de chauffage. Deuxième chambre. Plus petite, pas de garde-robe. On peut quand même mettre une belle penderie, mais c'est quand même une troisième chambre. Alors, on est quand même venu isoler nos combles. On a aussi isolé le grenier, l'entretoit, pour être sûr là, quand même de ne pas perdre trop de chaleur. On a un toit qui est fait en bardeaux de tôle. Et puis, à l'origine, ce n'était pas isolé. Là, on avait des problèmes de glace qui se formaient. Donc, le fait d'avoir mis de l'isolant vient régler beaucoup de problèmes et la crainte d'avoir des infiltrations d'eau. Donc, on voit là, on a vraiment une très bonne épaisseur de laine ici. Et sur la mezzanine, notre troisième chambre. Encore une chambre d'une bonne grandeur. On a un lit double sans problème. Notre comble, vraiment beaucoup d'espace. Notre plafond qui respecte vraiment l'époque. Et on a notre cheminée là, qui passe à travers. Et bien sûr, la propriété a un vide sanitaire. La trappe pour aller au vide sanitaire est ici dans la cuisine. On a une portion du vide sanitaire qui est plus haut que l'autre. Et on a bien entendu, selon l'époque, une fondation en moellon, donc des grosses pierres des champs avec du mortier là, au travers. C'est sûr qu'il faut toujours faire très attention avec ce genre de fondation-là, de garder un œil, puis parfois de refaire un peu de mortier. Alors ici, on a un loft
qui est quand même joint avec le bâtiment de la propriété. Anciennement, c'était la glacière, c'est là qu'ils fabriquaient la glace, mais on l'a converti en loft. C'est les mêmes années que la propriété. Alors ici, c'est un loft à air ouvert, une chambre, un salon, une cuisine. Ça peut être pour vos invités, ça peut être quelqu'un qui va venir vivre ici, hein, une espèce d'intergénération. On a fait des armoires, on a gardé quand même la structure, le pièce sur pièce de la maison. Et puis, on s'est fait une cuisine. Ici, on a une cuisinière électrique. On chauffe au bois, mais il y a quand même ici 2 convecteurs dans le loft. Et puis, la vue encore là, sur la nature avec une petite table intégrée, quelque chose de vraiment typique. Si vous avez envie de faire un party sur votre terrain ou sur votre terre, bien, on a les toilettes sèches qui sont là encore, qui sont le fun, qui sont pratiques pour pas que tout le monde soit à l'intérieur. Ensuite, on se dirige vers le garage. Alors, bienvenue dans le garage, un super grand garage, 14 pieds de hauteur, 26 par 36, donc en masse d'espace pour travailler ou entreposer, stationner. Alors, notre garage, sur une base de béton, il y a environ plus ou moins 10 ans, on a le lift. Vous excuserez mon anglicisme, mais je n'ai pas le terme français pour un lift. Alors, je pense que tout le monde sait c'est quoi un lift, qui est inclus dans le garage, chauffé avec l'huile, à l'huile. On a un panneau électrique de 100 ampères. Même chose pour la propriété, là, on a refait l'électricité quand on est arrivé il y a 25 ans. Donc, on n'est pas sur des fusibles, on est vraiment sur des panneaux. On a 200 ampères sur disjoncteurs. Alors, encore du rangement, on a attaché un abri à notre garage où on peut couvrir les 4 roues, encore les VTT, là, les motoneiges si on en a, ou le tracteur à gazon. Alors, encore beaucoup d'espace, même profondeur que notre garage. Alors, on est parti en promenade sur la terre. Une des magnifiques vues qu'on a, c'est la pente de ski, comme vous pouvez voir derrière moi. Ski Montcalm à Radune, alors on est très, très près. C'est sûr qu'en hiver, on a aussi une magnifique vue. On est quand même à bonne distance déjà de la propriété. C'est un champ, on tond le gazon 2 fois par année. On est dans un champ de marguerites. Et puis, le gazon a été tondu à l'automne passé et ça pousse là, tranquillement. Et puis, on va le tondre là, 2 fois dans l'été là, pour être capable de quand même bien se promener sur le terrain. Alors, on est dans le bois, on est dans une partie qui a été nettoyée. Ici, on aurait pu, si on l'avait voulu, faire une cabane à sucre. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs érables, donc on pourrait faire des entailles. On n'a pas fait de rapport, on n'a pas fait d'études, mais on sait qu'il y a quand même plusieurs endroits là, où on peut entailler, construire une belle cabane à sucre et puis produire du sirop d'érable. Et on est en flanc d'une montagne. Ce n'est pas une très haute montagne, mais on voit quand même que ça monte, donc on a du relief. Donc, un premier sentier qui est tout près de la maison. Il y a des kilomètres de sentiers sur la terre. C'est sûr, hein, on a 426 000 et quelques poussières mètres carrés, ce qui donne 105 acres ou 124 arpents. Donc, c'est immense, 4 500 000 pieds carrés, dépendamment avec quelle mesure vous êtes familier. Donc, on va entrer dans un sentier, justement. Alors, dans les sentiers, c'est sûr qu'on peut faire du VTT, ça peut être des sentiers pédestres, bien sûr, mais l'hiver, on peut faire de la raquette, du ski de fond. Vraiment, c'est à notre choix. Alors, comme vous pouvez voir, on a des armatures, on a des conifères, on a des feuillus, on a une forêt qui est vraiment diversifiée. Alors, c'est sûr que c'est rempli de chevreuils. Souvent, même les chevreuils descendent, ils viennent manger juste à côté de la propriété. C'est sûr qu'avec un si grand terrain ou une si grande terre, on peut aller à la chasse là, chez nous, sur notre terre, sans nuire à personne. Alors, comme je vous ai dit tantôt, je voulais vous montrer un peu la composition des murs. C'est une partie de mur qui a été enlevée, là. On reconnaît notre clin de cèdre ici. Ensuite, on a, ça semble être des 1 par 10, pièce sur pièce,
À l'intérieur, on a des pièces de bois qui sont à peu près 3 pouces d'épais là, par encore un 10 pouces de large. Et puis, on a ici un jeu d'air, hein, une moulure qui vient environ, je vous dirais, un 2 par 2, qui vient faire le jeu d'air. Puis après ça, on voit que c'est notre mur intérieur, encore pièce sur pièce, encore des pièces de bois. Et on voit, pour terminer, que ici, là, les lattes de bois, ça serait notre finition intérieure. Hein? Notre gyps, c'est le gyps de l'époque. Donc, comme vous pouvez voir, aucun isolant, mais la superposition des planches de bois fait quand même que ça procure un certain degré d'isolation. Je ne peux pas vous dire à combien, mais ça fonctionne. Donc, un point important à retenir, c'est qu'ici, on est sur une terre qui est enclavée. Qu'est-ce que ça veut dire, enclavée? Ça veut dire qu'on n'a pas un accès. La terre ne touche pas à une rue principale ou une route principale et on doit avoir accès par une servitude à notre terrain. On doit avoir une servitude d'un autre terrain pour venir jusqu'ici. Alors, on a pratiquement 1 kilomètre, 0,8 km à peu près, de chemin de terre pour arriver ici. On va vous le montrer tantôt. Et puis, c'est sûr que ça change beaucoup de choses. Il faudrait être capable d'acheter peut-être un bout de terrain à quelqu'un pour avoir un accès direct, pour peut-être exploiter autrement notre terre. Mais on peut faire plein de choses ici. Ça peut être récréo-touristique, unifamilial, bifamilial. On pourrait faire des hébergements. Il y a vraiment là, une multitude de choses à faire. Je vous invite à aller vérifier la grille que je vais mettre dans la fiche descriptive. Et puis, si vous avez un projet, c'est sûr qu'il faut communiquer avec la municipalité puis poser vos questions. Vous avez votre projet, votre rêve en tête, vous appelez la municipalité de Rawdon puis ils vont se faire un plaisir de vous dire si votre projet est possible ici, sur ce beau terrain-là. Alors, notre servitude, notre passage, la terre s'arrête ici. La servitude pour aller à la route 125, il n'y a personne qui passe ici, excepté les propriétaires de la terre. Et puis, comme on a dit, 0,8 km environ là, à déneiger, parce que c'est sûr que ce n'est pas la municipalité qui vient déneiger. Et bien sûr, à entretenir là, pour que ça soit toujours praticable. Donc, pour conclure, vous avez envie de la vie paisible, la vie tranquille. C'est la terre idéale pour vous. Quoi de mieux que de finir une soirée avec un magnifique feu comme ça? Je vous le dis, il ne faut pas manquer cette opportunité-là. Textez-moi, appelez-moi. Venez vous promener avec moi.